Sur ces images, nous sommes le 4 décembre 2024 à New York. Il est 6h44. L'homme qui marche sur le trottoir d'un pas décidé s'appelle Brian Robert Thompson. C'est le patron du premier assureur santé aux États-Unis. S'il semble bien habillé, c'est qu'il se rend à ce moment-là à une conférence réunissant des investisseurs de sa société. Mais il n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à l'hôtel où elle doit se dérouler. Un homme qui cache son identité se tient derrière lui, une arme à la main, et lui tire plusieurs balles dans le dos. Brian Thompson décède quelques minutes plus tard, son tireur, lui, ayant pris la fuite. Très vite, ce meurtre choquant et la chasse à l'homme qui suit vont tenir en haleine les Américains. Parce que vous allez voir que ce crime ne doit rien au hasard et va plonger les États-Unis dans une tempête médiatique mêlant intrigue, mystère, scandale et débat public, allant même jusqu'à faire trembler les grands patrons américains. Brian Robert Thompson est un successman comme on dit aux États-Unis. C'est un homme brillant et plein d'ambition. Et à peine 50 ans, il est directeur général de United Healthcare, la division assurance du groupe United Health, première entreprise mondiale dans le domaine de la santé. Il est donc le patron, vous le comprenez, du premier assureur santé aux États-Unis. Il est tout juste divorcé et père de 2 enfants, et il entretient une bonne relation avec son ex-épouse. On peut dire qu'il a le vent en poupe et que tout lui réussit. Sous sa direction, par exemple, les profits réalisés par son entreprise passent de 12 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards en 2023. Et sa boîte le récompense pour ça. Il reçoit en 2023 10,2 millions de dollars de rémunération. Mais tout n'est pas tout à fait rose pour Brian. Et derrière le succès, il y a quelques zones d'ombre. Une commission sénatoriale enquête depuis quelques mois sur des refus de fournir des soins infirmiers à des patients se remettant de chutes ou d'accidents vasculaires cérébraux. Cette commission a conclu que United Healthcare, ainsi que 2 gros acteurs de l'assurance, Humana et CVS, refusaient intentionnellement de prendre en charge des soins coûteux afin d'accroître leurs propres bénéfices. Mauvaise presse pour son entreprise. Et en plus de ça, Brian Thompson a aussi quelques soucis avec la justice. Il aurait vendu 15 millions de dollars de ses actions du groupe United Health, sachant que l'entreprise faisait l'objet d'une enquête antitrust, ce qui est totalement interdit par la loi. Il risque jusqu'à 5 millions de dollars de pénalité et 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Pour beaucoup, en fait, Brian Thompson incarne les excès du système de santé privé américain. Et d'ailleurs, quelques manifestations ont lieu au siège de United Health à l'été 2024. Pire, Brian a reçu des menaces récemment. Mais ces menaces, il ne les prend pas très au sérieux. Et donc, il ne demande pas un service de sécurité, notamment lors de ses déplacements. Nous sommes donc le 4 décembre 2024. Ce jour-là, Brian doit participer à une conférence réunissant des investisseurs d'United Health à New York. Cette conférence doit avoir lieu à l'hôtel Hilton Midtown. À 6h44, soit plus d'1 heure avant le début de la conférence, Brian sort de son hôtel juste de l'autre côté de la rue. Il traverse la rue pour se rendre au Hilton et on imagine qu'il est en avance parce qu'il souhaite se préparer pour cette conférence extrêmement importante pour lui et pour son groupe. Mais quelques minutes auparavant, un homme est arrivé au même endroit et se tient juste à côté, immobile, alors que de nombreux piétons passent à côté de lui. Quand Brian passe à proximité de cet homme, il sort de l'ombre, s'approche par derrière et lui tire dans le dos. Brian s'effondre, un autre passant qui n'était pas très loin s'enfuit, mais le tireur ne lui prête aucune attention. Ce qui l'intéresse, c'est Thompson. Il se dirige vers lui et continue à lui tirer dessus.
À 6h46, un appel au 911 concernant une personne blessée par balle est géré par une patrouille de police. Elle arrive rapidement sur les lieux, à 6h48 exactement, et trouve Brian blessé au dos et aux jambes. Il est pris en charge. Il est transféré à l'hôpital, mais il décédera à son arrivée à 7h12. Le suspect, lui, s'est enfui vers le nord. Il disparaît dans les rues de Manhattan. Le tueur est resté très calme, très pro pendant l'exécution. La police, d'ailleurs, obtient rapidement la vidéosurveillance où l'on voit la fusillade et à un moment donné, sur la vidéo, l'arme semble dysfonctionner. Mais le tireur sait rapidement la remettre en marche, comme si, en fait, c'était un tireur d'élite confirmé. Sur les lieux du drame, la police va faire une troublante découverte. Des douilles sont retrouvées et sur ces douilles sont écrits les mots suivants: delay, deny et depose, semblable à un slogan associé aux pratiques des assureurs de santé, delay, deny, defend. Rapidement, les enquêteurs comprennent que ce meurtre n'est pas un meurtre au hasard. Brian était visé, surtout que, rappelez-vous, il avait reçu des menaces de mort auparavant. Et le groupe United Hills est visé lui aussi. Était-il la cible d'un acte de vengeance? S'agissait-il d'une attaque motivée par son rôle controversé dans le système de santé? L'auteur du crime a-t-il agi pour une vengeance personnelle? Certains patients ruinés par les refus d'assurance auraient pu nourrir une haine profonde envers Brian. Est-ce plutôt une attaque idéologique? Des activistes critiquaient à voix haute les pratiques des assurances privées? Ou est-ce une rivalité dans le monde des affaires? Dans ce cas, l'assassin a peut-être été recruté par quelqu'un d'autre. L'enquête va vite, très vite, puisque dès le 5 décembre, la police trouve un téléphone dans la rue que le tueur a traversé ainsi qu'une bouteille d'eau achetée dans un Starbucks. Le suspect est également vu sur une vidéo avant la fusillade portant ce qui semble être une batterie pour vélo électrique. Un appel à témoins est lancé. Le suspect a été vu pour la dernière fois à Central Park tôt le mercredi matin. Il porte une veste marron clair, un masque noir et un sac à dos gris. La police penche pour un acte de vengeance d'une personne isolée. C'est suite à cet appel à témoins qu'une autre image de vidéosurveillance fait son apparition, une image tirée d'une auberge de jeunesse. Et cette image, elle est très importante. Regardez pourquoi. Parce que le suspect est sans masque. En fait, c'est le personnel de l'auberge qui se souvient d'un jeune homme avec un masque et une capuche qui faisait quelques allers-retours. Et grâce à l'appel à témoins, ils se sont rendus compte que c'était le tireur présumé. Par contre, la carte d'identité utilisée pour l'auberge est fausse. On n'a pas la vraie identité de ce jeune homme. On a donc là les premières images diffusées où le suspect apparaît à visage découvert de face, capuche sur la tête, avec un tour de cou noir. Sur l'un des clichés d'ailleurs, il apparaît tout sourire. L'opinion publique se mêle bien entendu de cette affaire. Et c'est là que l'affaire devient encore plus médiatique que d'autres crimes passés. Déjà, le crime a eu lieu en plein New York, dans un quartier chic en face d'un hôtel Hilton. Ensuite, le caractère brutal et audacieux de l'attaque a choqué évidemment l'opinion publique et renforcé cet intérêt médiatique. Et la mort de Brian divise clairement l'opinion. Certains expriment leur choc et leur tristesse face à cet acte violent, mais d'autres, notamment sur les réseaux sociaux, se montrent moins compatissants. Certains voyant son assassinat comme une rétribution karmique. Il a mérité son sort en quelque sorte. Il s'est enrichi sur le malheur de pauvres malades. Sur Facebook, United Hills Group, la maison mère de United Hills Care, a même limité la possibilité de faire des commentaires sous sa publication de condoléances. Sur les plus de 53 000 réactions à ce post, 48 000 étaient des emojis rire. Sur le réseau social X, les blagues s'enchaînent. Aujourd'hui, nous pleurons la mort de Brian Thompson, abattu. Attendez, je suis désolée. Aujourd'hui, nous pleurons la mort de 68 000 Américains qui meurent inutilement chaque année pour que des dirigeants de compagnies d'assurance comme Brian Thompson puissent devenir multimillionnaires. L'affaire relance le débat sur les inégalités et la privatisation du système de santé américain. Pour de nombreux Américains, Brian représentait les excès du capitalisme dans le secteur de la santé où les bénéfices passent avant les patients. L'assassinat devient beaucoup plus qu'un fait divers. Dans le même temps, pendant qu'il y a tout cet abattage médiatique, la police continue son enquête. Mais retrouver un suspect dans une ville de 8 millions d'habitants n'est pas chose aisée. De nombreuses vidéos et images de vidéosurveillance circulent
Et c'est comme ça que la police parvient à refaire la chronologie du tueur. Le suspect semble être arrivé à New York le 24 novembre en bus. Il est allé directement à l'auberge de jeunesse. Il a payé cash. Une fois arrivé à l'auberge, il semble que les employés ont remarqué qu'il se baladait souvent avec son masque, sauf à un moment donné. Quand une employée avec qui il a commencé à flirter le matin, il a commencé à bien s'entendre avec elle, lui a demandé de retirer son masque pour voir son sourire. C'est à ce moment-là, en fait, que les images de lui sans masque ont été capturées. Le 4 décembre, le jour du meurtre, au petit matin, il a pris le métro avant 6h. Il est arrivé à la station 57th Street à 6h15. Il est allé au Starbucks acheter une bouteille d'eau et 2 barres énergétiques à 6h17. À 6h30, il est au téléphone dans la rue, près de l'hôtel où séjourne Brian Thompson. À 6h44, il tire, puis s'enfuit à vélo. Après être sorti de Central Park à vélo, le tireur s'est rendu à pied à l'intersection de Columbus Avenue et de la 86e rue Ouest. Il a hélé un taxi. Le taxi l'a emmené vers le nord jusqu'à la station d'autobus George Washington Bridge, une gare routière. La police pense qu'il a pris un bus pour quitter New York. Le 6 décembre, la police retrouve le sac à dos du tireur à Central Park. Ce sac à dos contient une veste Tommy Hilfiger et de l'argent Monopoly. Une récompense est offerte pour tout renseignement qui permettrait de retrouver le suspect et de découvrir son identité. Et c'est le 9 décembre qu'un client d'un McDo semble reconnaître le suspect. On est au 5e jour de traque. Les employés du McDo préviennent la police. Nous sommes en Pennsylvanie, à Altoona, à environ 450 km à l'ouest de la ville de New York. La police arrête le jeune homme. Il porte sur lui un pistolet et un silencieux imprimé en 3D, similaire à ceux utilisés lors de la fusillade, ainsi qu'un faux permis de conduire du New Jersey, portant le même nom que celui que le tireur présumé a utilisé pour s'enregistrer à l'hôtel de New York. La police trouve aussi un manifeste manuscrit de 3 pages sur lui. Ce jeune homme, c'est Luigi Mangione. Il est né le 6 mai 1998 et est issu d'une famille aisée d'agents immobiliers renommés de Baltimore. Il a été major de son école. Il est diplômé d'ingénierie de l'Université de Pennsylvanie, un des établissements privés de la prestigieuse et sélective Ivy League, et il est passionné d'informatique. C'est un jeune homme de 26 ans brillant et plutôt beau gosse. Il travaille comme ingénieur pour TrueCar, mais selon les registres de la société, il a quitté l'entreprise fin 2023. Et depuis novembre 2024, sa famille n'a plus aucune nouvelle de lui. Sa mère pensait qu'il travaillait à San Francisco. Elle a même contacté la police pour avoir des nouvelles de son fils. Mais en fait, sa dernière résidence semble être Honolulu. C'est un utilisateur actif du réseau social Reddit. Il y passe beaucoup de temps. Et sur ce forum, il se confie beaucoup. Il aurait échangé avec d'autres membres du réseau sous le pseudonyme de Mr Cactus. Les messages qu'il a laissés nous en disent un petit peu plus sur sa personnalité et sur son état d'esprit avant de commettre le meurtre. On apprend par exemple qu'il souffre de gros problèmes de dos. Voici ce qu'il dit sur le forum. « Lorsque mon spondylolistésiste s'est aggravé l'année dernière, j'ai été complètement dévasté en tant que jeune athlète. D'après tout ce que j'ai pu lire sur Internet, j'étais destiné à souffrir de douleurs chroniques et à travailler dans un bureau le reste de ma vie. Continuez d'essayer différents chirurgiens. Personne n'opérera mon dos avant que j'ai eu au moins 40 ans. C'est un non-sens venant d'un professionnel de la santé qui manque de perspective. » Il faut savoir que son compte utilisateur et tous les messages qu'il a postés ont depuis été supprimés, mais d'après ce que j'ai pu trouver, la plupart des discussions qu'il avait avec les autres membres du forum tournaient autour de Pokémon Go, de matériel de voyage et de survie, et donc de douleurs vertébrales chroniques. Le 10 décembre 2024, un journaliste publie le texte intégral du manifeste de Luigi Mangione. Vous savez, le manifeste qu'on a retrouvé sur lui, ce manifeste de 3 pages. Dans ce document, Luigi Mangione affirme avoir agi seul.
il s'adresse directement aux forces de l'ordre, affirmant qu'il respecte leur travail et s'excuse pour tout conflit ou tout traumatisme, tout en affirmant que cela devait être fait. Ce manifeste, écrit donc par Luigi, critique le système de santé américain, soulignant les coûts élevés des soins de santé aux États-Unis malgré une espérance de vie relativement faible. Il a spécifiquement mentionné la capitalisation boursière de United Health. Luigi Mangione explique que le système de santé des États-Unis est le plus coûteux du monde, alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. Des proches de Luigi Mangione apporteront quelques explications. Ils diront qu'il souffrait de sérieux problèmes de dos, des problèmes qui l'handicapaient dans sa vie quotidienne et dans sa vie intime. Il semble qu'il ait eu un accident qui l'a conduit à se faire opérer du dos en juillet 2023, et cette blessure lui aurait gâché la vie. Ce serait en tout cas le mobile du meurtre. La vengeance personnelle contre l'homme qui représente le système qui lui a gâché la vie, selon lui. Sur les réseaux sociaux, avant son passage à l'acte, Luigi Mangione a publié des radios de vis introduites dans sa colonne vertébrale. L'explication est donc simple, la blessure dont il a souffert lui a gâché, lui a altéré sa vie, et c'est, en tout cas ce qu'explique la police, c'est ce qui aurait pu mener sur le chemin du meurtre. Luigi Mangione est arrêté, mais au moment de son arrestation, le pays va s'enflammer. En fait, beaucoup d'Américains sont choqués par le profil du suspect, fils de bonne famille. Mais beaucoup surtout le voient presque comme un héros, une sorte de Robin des Bois des temps modernes, un vengeur masqué. Sur les 10 publications les plus consultées sur le réseau social X mentionnant Brian Thompson ou United Health, 6 d'entre elles soutenaient implicitement ou explicitement le meurtre, ou alors critiquaient Brian Thompson. Le restaurant McDonald's où a été arrêté Luigi Mangione a été, figurez-vous, la cible d'un déferlement de critiques négatives parce qu'un employé, je vous l'ai expliqué, a appelé la police pour donner cette information comme quoi Luigi Mangione était dans le restaurant. Luigi Mangione va en fait devenir une sorte d'idole. Son physique avantageux est mis en avant et les réseaux sociaux s'affolent. Le meurtre de Brian Thompson avait déjà suscité beaucoup d'émoi, mais l'arrestation de Luigi Mangione a littéralement secoué les réseaux sociaux. Des comptes à son nom ont même été créés par des internautes qui se présentent comme des fans du tireur. Des femmes, des hommes se disent amoureux de Luigi et demandent sa libération immédiate. Le hashtag #FreeLuigi devient viral. Sur TikTok, des vidéos à la gloire de Luigi sur la musique de Britney Spears, Criminal, se multiplient. Et les paroles veulent tout dire. Maman, je suis amoureuse d'un criminel et ce type d'amour n'est pas rationnel, il est physique. Mais cela ne s'arrête pas là. Des produits dérivés sont vendus. Un DJ diffuse même la photo de Luigi à Boston sous les cris et les applaudissements du public. C'est à partir de là que les théories les plus folles enflamment la toile, dont la théorie du chiffre 286. Avez-vous entendu parler de cette théorie? Et si Luigi Mangione avait laissé toute une série de petits indices liés au meurtre, avec un seul dénominateur commun, le nombre 286? Les enquêteurs d'Internet ont listé toutes les références surprenantes au nombre 286 présentes sur les réseaux sociaux de Luigi. Et pas seulement. Écoutez. Sur le profil X du jeune homme, on compte par exemple 286 posts et dans l'image de couverture, on voit 3 photos apparemment déconnectées entre elles. Dans l'une d'elles, on voit le Pokémon Breloom, numéro 286 du Pokédex, sur un total de 1025 spécimens. Beaucoup ont supposé que le nombre récurrent 286 pourrait être une référence au proverbe 28:6, présent dans l'Ancien Testament. Mieux vaut un pauvre qui marche dans son intégrité qu'un riche aux voies tortueuses. Beaucoup ont également associé le nombre 286 au code de refus, qui est appliqué lorsqu'une demande d'assistance sanitaire est refusée en raison du non-respect des conditions de recours.
De nombreux journaux américains ont immédiatement souligné la distance considérable entre le lieu du meurtre, au cœur de Manhattan, et la petite ville où il a été retrouvé. 286 miles en suivant l'autoroute Interstate 99. Autre élément surprenant pour les internautes, cette photo de ticket de caisse, une photo qui n'a pas été confirmée par les enquêteurs, un ticket de caisse que Luigi Mangione a obtenu lorsqu'il est allé au McDonald's d'Altoona, là où il a été arrêté. Un ticket de caisse qui montre qu'il aurait dépensé exactement 2,86 $. Mais la théorie du complot ne s'arrête pas là, puisque beaucoup d'internautes ne reconnaissent pas Luigi sur les photos du suspect. Luigi Mangione aurait un monosourcil et pas le suspect. Beaucoup de complotistes pensent que Luigi est un agent utilisé par les services secrets ou un bouc émissaire, et que c'est le gouvernement qui a perpétré le meurtre. Comment un meurtrier présumé peut-il être autant adulé ? Luigi Mangione semble être devenu le héros d'une sorte de série américaine. Un mec mignon qui défend une noble cause. Et la fin justifie les moyens. Et la colère de Luigi contre le système de santé américain est partagée par beaucoup. Luigi devient donc un héros populaire en guerre contre le système américain. Certains s'identifient à lui, se sentent proches de lui. C'est un rebelle que certains Américains idéalisent, fantasment, mystifient. Par son geste, il est devenu une sorte d'icône. Il a tué non un homme, mais un symbole. Le symbole des inégalités autour d'un système américain où des millions de personnes luttent pour accéder aux soins. La justice américaine tente de faire tomber ce mythe en rappelant qu'il a tué un homme. D'ailleurs, le 17 décembre dernier, Luigi Mangione est inculpé pour le meurtre en tant qu'acte terroriste. En effet, le meurtre au cœur de Midtown Manhattan était, je cite, destiné à évoquer la terreur. Donc, ce meurtre peut être qualifié d'acte terroriste. S'il est condamné pour cette inculpation de meurtre avec une dimension terroriste, ce qui a été décidé par un grand jury de citoyens, Luigi Mangione encourt la prison à vie sans libération conditionnelle, c'est ce qu'a précisé le procureur de Manhattan. Luigi Mangione sera rapidement transféré de Pennsylvanie à New York. En plus de ça, il va devoir faire face à des accusations fédérales dans le district sud de New York, et si c'est le cas, les accusations fédérales peuvent aboutir à la peine de mort. L'avocate de Luigi Mangione, Karen Friedman, s'exprimera devant les médias. Nous sommes prêts à combattre ces accusations devant n'importe quel tribunal, quel que soit le tribunal. Il faut savoir aussi qu'une collecte de fonds en ligne visant à couvrir les frais juridiques a jusqu'à présent permis de recueillir plus de 100 000 $. Ce meurtre, c'est l'histoire d'une victime qui est devenue malgré elle le symbole du pire de la société américaine. Ce meurtre, c'est ce qui expose les failles d'un système tout entier. Et cette affaire fait l'objet d'une fascination morbide qui n'a pas fini de faire parler. La commissaire de police de New York aura ses derniers mots. Permettez-moi de le dire clairement, il n'y a pas d'héroïsme dans ce que Mangione a fait. Il s'agissait d'un acte de violence insensé. C'était un crime froid et calculé qui a volé une vie et mis les New-Yorkais en danger. Nous ne célébrons pas les meurtres et nous ne glorifions pas le meurtre de qui que ce soit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'imagine qu'elle va beaucoup vous faire réagir. J'attendrai évidemment vos réactions avec ces simples questions. Que pensez-vous de cette affaire ? Est-ce que vous, comme beaucoup d'Américains, vous voyez en Luigi Mangione une sorte de héros des temps modernes, puisque c'est comme ça vraiment qu'il est présenté sur Internet, ou un simple meurtrier, puisque je rappelle quand même qu'il a tué un homme ? Est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Est-ce que vous pensez à une théorie du complot ? Ce que j'ai fait dans cette histoire, c'est que je vous ai simplement regroupé tout ce qui a été partagé par les médias américains et aussi français sur cette affaire. J'ai rien inventé, tout ce que je vous ai partagé existe. Maintenant, à vous de vous faire votre propre opinion, à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. On en discute évidemment en commentaire. Moi, si je peux donner mon avis sur cette histoire, je voudrais juste simplement rappeler quand même qu'on parle de la mort d'un homme. Tuer un homme, on ne peut pas tuer quelqu'un. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Et il doit être jugé comme ça, en tant que meurtrier. Il était pleinement conscient de ce qu'il faisait. J'attends vos avis. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais j'ai quand même beaucoup de mal même si, évidemment, derrière tout ça, ça fait émerger tout ce qui se passe aux États-Unis, toutes ces grosses boîtes de santé qui s'enrichissent clairement sur le dos des patients, clairement. Là-dessus, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de débat. On le sait, et il n'y a pas qu'aux États-Unis. Maintenant, tu es un homme, c'est compliqué et tu dois faire face à la justice. Voilà, ça c'est mon avis. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.